Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous proposer le remplacement de la courroie d'accessoires sur le Moka 1,4 litre 140 chevaux. Donc c'est le moteur Ecotec de chez Opel. Donc c'est 1,4 litre 140 chevaux 16 soupapes. Donc c'est une opération qui a à faire tous les 150 000 ou tous les 6 ans. Voilà, ça dépend, au premier terme échu, comme c'est marqué sur la documentation. Donc on va commencer par démonter la boîte à air avec les durites, le résonateur. Donc il y a juste un connecteur à enlever, après le résonateur il se déclipse tout simplement. On enlève les durites, donc ce sont des colliers acérés, donc bon là c'est pas très compliqué jusque là. Voilà, des deux côtés. Ensuite on va pouvoir retirer la boîte à air juste en la déclipsant. Voilà, donc pas très compliqué. On met un petit chiffon au niveau de la prise d'air du moteur. Quand on a démonté les durites, ça évite quand même que la poussière elle tombe dedans, puisque là on va démonter le filtre air. Il n'y aura plus de filtre, donc on va éviter de faire tomber de la saloperie dans le moteur quand même. Voilà. Donc ensuite, une fois que tout ça c'est démonté, on va pouvoir passer sous la voiture, parce qu'il va falloir passer côté roue avant droite. Donc on crique la voiture, on met une chandelle, très important pour la... Donc là on peut également mettre un cric sous le moteur. Donc il y a juste un passage sous les plastiques de protection en dessous sur lequel on peut mettre un cric. Donc on soulève pas trop, c'est juste pour soulager le moteur parce qu'il va falloir qu'on dégage un cylindre bloc moteur après. Donc on verra ça dans la suite. Donc là, une fois qu'on a démonté la roue, qu'on a mis les chandelles et le premier cric, eh bien, on va démonter les passages de roue en plastique des deux côtés. Donc ce sont des petits clips. Il faut faire un petit levier avec un tournevis et puis après on tire simplement. Donc ce sont des clips en deux parties. Voilà. Donc faut bien repérer. Il y a des vis également. Donc une fois que tout ça c'est démonté, on a une meilleure vue sur la courroie d'accessoires. Ensuite, on peut commencer à démonter le fameux cylindre bloc. Donc il y a 3 vis à gauche, 3 vis à droite. Donc c'est pour ça qu'il faut bien que le moteur soit soutenu par le cric en dessous. Donc voilà, une fois que c'est démonté, là on voit bien le cheminement de la courroie. Voilà, donc là on voit côté alternateur, côté vilebrequin, etc. Donc là c'est... voilà, et là on voit bien le galet tendeur. Donc le galet tendeur... il faut le prendre par la poulie avec la clé, donc ce qu'on va voir tout de suite. Et là, on va pouvoir détendre la courroie. Donc il faut faire ça avec les deux mains. Avec une main, on tourne dans le sens horaire, et avec l'autre main, au niveau de l'alternateur, on va pouvoir on va pouvoir défaire la coulis de son passage. Donc là, on a les deux, la neuve, la vieille. Donc on compare quand même. Que ce soit les mêmes longueurs, qu'on ne soit pas trompé dans la commande, que le galet tendeur soit le même. Voilà. Donc ça c'est quand même important à vérifier avant, parce que si vous commencez à tout démonter et que vous n'avez pas les bonnes pièces, bah après vous allez être embêté du coup, donc il faut quand même vérifier. Donc après on peut passer au démontage du galet tendeur. Donc il y a deux vis. Il y a deux vis à défaire. Et après, pour le remontage, donc on remonte le galet tendeur avec la poulie passée au-dessus. Il faut qu'elle soit dans la courroie, il faut qu'elle soit dans toutes les poulies, sauf dans l'alternateur, parce que c'est par là qu'on va pouvoir la remonter. Donc là, on refixe le galet tendeur. Donc moi, je l'ai refixé d'abord en haut, ensuite on va le fixer en bas. Ensuite, une fois que que le galet tendeur est remonté, là, on va pouvoir repasser la courroie. Donc sur le galet tendeur, on va le voir après, il y a une petite goupille de montage. Donc cette goupille, il faut surtout pas la démonter avant que la courroie soit bien en place sur le moteur. Sinon, vous allez vous embêter. Donc là, on va serrer les vis. Donc on va bien serrer la vis en haut du galet tendeur.
Ensuite, on va serrer bien correctement la vis en bas du galet tendeur. Donc après, une fois qu'on a serré en haut et en bas, on vérifie quand même bien que le galet tendeur il puisse tourner. Voilà, s'il peut pas tourner, ça veut dire qu'on a mal monté, peut-être qu'on frotte derrière quelque chose, donc voilà, faut quand même être vigilant parce que il y a un emplacement pour le galet tendeur, surtout sur la partie inférieure, donc faut bien se remettre sur la butée. Donc avant de démonter également la courroie, il y a quand même quelque chose que je vous ai pas précisé, c'est qu'il faut quand même bien regarder le cheminement de la courroie dans toutes les poulies, parce que quand on va la remonter, il faut quand même qu'on entraîne tout, qu'on n'oublie rien. Bon, normalement, si on a oublié de passer dans une poulie, on va le savoir tout de suite, parce que la courroie, elle va pas être tendue, on va pas avoir de mal à la monter. Mais bon, faut quand même être bien vigilant, faire une petite photo, un bon petit repère. Comme ça permet de pas se tromper. Ça permet de pas se tromper. Maintenant que le galet tendeur est bien serré, on va pouvoir passer au remontage de la courroie. Donc là, il faut bien tendre le galet tendeur et passer la courroie dans la poulie de l'alternateur. Après, on relâche le cliquet. Donc là, le galet va se retendre. Et là, normalement, en théorie, la courroie est bien en place dans toutes ces poulies. Donc après, je vous avais parlé tout à l'heure d'une goupille de montage, donc je vous ai fait un gros plan un petit peu après dans la vidéo, donc il va quand même falloir la retirer. Donc pour cela, déjà on vérifie quand même que le passage de la courroie est bien dans toutes ces poulies, etc. Hein, avant d'aller plus loin. Et après, il va quand même falloir enlever la goupille de montage. Donc pour ça, sur le galet tendeur, il y a un petit trou dans lequel on peut passer une pige, ou voilà, moi j'ai pris une clé BTR. Donc il y a un trou qui va se trouver en face sur le bâti, il faut tendre un tout petit peu le galet avec son cliquet une nouvelle fois. On peut le faire directement, moi c'est que j'ai oublié, mais quand on met la courroie en place, une fois que la courroie est en place, on prend sa main, on enlève la goupille. Donc sinon oui, il y a il y a un endroit où on peut mettre une petite pige sur le galet, puis il y a la même chose sur le bâti moteur en face. Faut juste tendre un tout petit peu le galet. Donc là j'ai mis la clé dans la pige. Là ça nous permet de retirer la goupille. Donc après faut juste maintenir en tension le galet avec le cliquet. On peut retirer la pige et là c'est bon, la tension elle est bonne, il n'y a plus de goupille de montage. Voilà. En fait, la goupille de montage, elle va empêcher le galet de se détendre complètement. Donc bon, c'est pour vous faciliter la vie quand même. Donc la pige de montage, on va la voir sur le 9. Donc faut vraiment être vigilant là-dessus quand même. Hein. Faut bien penser à l'enlever, surtout sinon votre galet il va pas tendre correctement. Il va pas tendre correctement. Donc là, on voit bien la petite pige de montage, la petite goupille. Donc voilà, à enlever une fois que tout est en place, surtout, très important. Ensuite, une fois qu'on a terminé tout ça, ce qu'on peut faire, alors moi, ce que j'ai fait, bon, je vous le conseille pas forcément, mais bon, j'avais pas remonté les cils en bloc, ni le filtre air, etc. J'ai démarré le moteur comme ça, pour voir si ça tournait bien, s'il n'y avait pas de bruit suspect. Tout va bien, voilà, donc là je peux passer au remontage tranquillement. Bon après il faut être sûr que son moteur est bien calé, et puis il faut quand même mettre quelque chose devant la prise d'air du moteur, parce que sinon on va aspirer toutes les saloperies, donc bon c'est quand même pas trop à conseiller. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous permettra de faire votre chantier correctement. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, mettez la cloche. Comme ça, dès qu'il y aura une nouvelle vidéo, vous en serez informé. Et merci de me suivre. À plus tard.